Larmes de tristesse, larmes de joie, larmes de colère. Aujourd'hui, préparez-vous à sortir les mouchoirs. Videz tout, laissez vos émotions vous submerger et seulement après, vous vous sentirez merveilleusement bien. Mes chers Kage, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les larmes inoubliables, les larmes que l'on ne peut empêcher de couler malgré avoir vu et revu ces moments d'émotion. Entre la colère et la tristesse de Shikamaru, la mort de Koro Sensei ou encore les larmes de joie de notre cher Tanjiro, installez-vous confortablement et revivez encore une fois ces trois moments larmoyants inoubliables dans les animés. Le craquage de Shikamaru, l'un des moments ayant le plus marqué les fans. Après la mort d'Asuma, Shikamaru est dévasté. Il n'a même plus la force de s'exprimer. Il garde tous ses sentiments au fond de lui, il s'en veut, il se trouve lâche, il se trouve faible, il se sent fautif. C'est une réaction tout à fait logique après avoir perdu son sensei. Il ressasse sans cesse ce moment, le moment où Asuma meurt dans ses bras. Cet instant où tout s'écroule autour de lui. Mais il doit comprendre qu'il n'est pas seul. Il a ses amis, ses proches et surtout son père qui est là pour être près de lui, pour aller de l'avant et affronter ces moments difficiles. Son père dira donc ce dont son fils avait besoin d'entendre. Allez, vide ton sac. Sors toute ta tristesse, toute ta peur, ta colère. Sors tout ce que tu as dedans. Allez mon garçon, et seulement après, tu pourras réfléchir. Car oui, comme son père le dit, pleurer c'est normal, on en a le droit, ce n'est ni être faible, ni être lâche de laisser son cœur exprimer ses émotions. Voici le moment le plus triste d'Assassination Classroom. Une scène inoubliable ayant marqué n'importe quel fan d'anime. L'heure est enfin venue pour les élèves de la classe des épaves d'en finir avec leur professeur. Cette scène commence avec Koro Sensei faisant l'appel pour la dernière fois et demandant à ses élèves de le regarder et de lui répondre à voix haute, les yeux dans les yeux. Une façon de permettre aux enfants de faire face à la dure réalité. À ce moment, une OST sublime commence donc, exprimant parfaitement toute la tristesse des élèves. Ces élèves qui vont perdre la seule personne les ayant considérés comme son égal, la seule personne ayant eu confiance et ayant fait tout ce qui était en son pouvoir pour permettre aux enfants de faire le chemin qu'ils avaient envie d'entreprendre. Après une longue communion, c'est avec le sourire aux lèvres que Koro Sensei quitte ce monde, laissant derrière lui des élèves ayant accepté que le monde était hostile, que de mauvaises personnes leur mettraient des bâtons dans les roues, un monde où l'injustice règne. Mais si tu te relèves et te laisses pas abattre, alors tu avanceras. Voici donc une classe qui était au plus bas, mais devenue plus forte que jamais, une classe qui n'abandonne jamais. La fin de la saison 3 de Kimetsu no Yaiba est le moment où les spectateurs sont passés par toutes les émotions, de la peur à la tristesse, de la tristesse à la joie. C'est avec stupeur que Tanjiro voit sa sœur brûler aux premières lueurs du soleil. Il tente alors le tout pour le tout, demandant à sa sœur de se rétrécir, mais celle-ci met du temps à le faire. Son corps est donc très atteint. Un malheur en apporte un autre, des forgerons sont poursuivis par un Hantengu décapité. Tanjiro est alors soumis à un horrible dilemme. Sauver les habitants et donc laisser sa sœur mourir ou choisir celle-ci. Tanjiro n'arrive pas à se décider et perd ses nerfs. C'est à ce moment que Nezuko la pousse avec son pied, lui disant implicitement d'aller sauver les villageois et utilisant ses dernières forces pour serrer son poing et encourager son frère. C'est donc avec les larmes qui emplissaient ses yeux que Tanjiro vainquit une bonne fois pour toutes Hantengu. Mais celui-ci est plus triste que jamais car il pense avoir perdu sa sœur. Mais Nezuko réapparaît derrière lui et cette fois sous formes humaines, lui disant avec difficulté qu'elle va bien et qu'elle est contente. Tanjiro, d'abord anéanti, pensant avoir perdu sa sœur, devient alors plus heureux que jamais, laissant échapper cette fois des larmes de soulagement et de joie.
Et donc voilà mes chers Kage, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura touché. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire vos moments émotionnels préférés dans les animés. Si ça se trouve, je pourrais en parler dans une autre vidéo. Bref, moi je vous dis tout simplement à bientôt pour de nouvelles aventures, mes chers Kage.